Oui, mesdames et messieurs les DOS, j'ai regardé toute la cérémonie des Oscars, ce n'était pas prévu, mais pour la première fois, je n'ai pas flanché. J'ai dormi 2 heures cette nuit, tout va bien. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur cette 95e cérémonie des Oscars, et je vais vous donner dans un premier temps mon avis, on va dire, global sur la cérémonie, l'ambiance, etc. Et ensuite on reviendra sur quelques prix. Vous allez voir que ça va un petit peu puer le seum par moment, même si, en vrai, pour résumer objectivement, je trouve que la cérémonie a vraiment décerné les prix que les films méritaient. C'est pour moi peut-être une des cérémonies les moins frustrantes, parce que vous le savez généralement, les Oscars et comme toute cérémonie autour du cinéma, en fait je considère que c'est un petit peu de la merde. Parce que c'est très frustrant dans le sens où tu es face à des cérémonies qui sont censées normalement, objectivement parlant, récompenser les films les plus méritants. Et c'est jamais trop comme ça que ça se passe parce qu'il y a de la politique qui rentre en jeu, parce qu'il y a du business qui rentre en jeu. Et que bien souvent, tu ne comprends pas comment certains films ne se retrouvent pas à gagner ou même à être nommés, on va en reparler, dans certaines catégories. Mais avant tout ça, l'ambiance générale de ces Oscars qui ont duré 3h30, 4h quand même, c'était un sacré gros morceau et c'est vrai que ça pouvait faire peur sur le papier. Je trouve que c'est passé ultra vite pour être honnête. Alors oui, il y avait quelques petits moments de mou avec des trucs à la con du genre meilleur court-métrage, etc. dont tout le monde s'en balèque, hein, on va pas se le cacher. Mais je trouve que c'était super bien rythmé. On avait un Jimmy Kimmel en termes de présentateur, très franchement, qui était incroyable. Moi, c'est un gars que j'adore. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ce genre d'animateur en France. Son équivalent, c'est qui pour nous? C'est Cyril Hanouna. Bah super. Yes, vive la France. Mais ouais, le mec, c'est son métier de base d'être à l'aise sur une scène. En plus, il côtoie tous les jours des stars, vu que tous les jours, dans son émission, il invite différentes stars pour la promo de leur album, de leur film, de leur série. Donc tu sentais aussi qu'il y avait un lien et que lui, en fait, il pouvait dire n'importe quoi sur n'importe quel invité. Tu savais qu'il allait pas prendre ce fameux mème, en fait, de Will Smith, cette claque directement dans la tronche. D'ailleurs, Jimmy Kimmel a ultra forcé avec ça. Il a fait au moins 5-6 fois plein de refs à Will Smith, à la claque, etc. Et en vrai, je comprends, bon, c'est drôle et tout, mais ça fait un petit peu relou à force. Ils sont un petit peu forcés. Alors le truc que j'ai pas trop aimé par contre, c'est que Jimmy Kimmel, après 2-3 minutes de présentation directe, il a flingué Babylone. Parce qu'en fait, le film Babylone a été un véritable four aux États-Unis. Ça a été un suicide commercial, un échec financier. Là où en France, il me semble qu'on est le meilleur pays, on est le pays à faire le plus de box-office sur le film, etc. Donc cocorico, comme on dit chez nous évidemment. Mais voilà, Jimmy Kimmel arrive, il balance des trucs sur Babylone en disant que c'était un suicide commercial ou je sais pas trop quoi. Il te fait bien comprendre que le film, personne l'a regardé aux States. Et je trouve ça dommage parce que c'est Babylone et pour ceux qui l'ont vu et qui ont apprécié le film, c'est un film qui mérite mieux que ça. Et on va en reparler ensuite de Babylone. Alors il y a eu quelques temps forts, évidemment, sans parler de Jimmy Kimmel qui atterrit donc en cérémonie en parachute, hein. Mais il y a eu quelques temps forts, avec notamment déjà chanson de Lady Gaga qui au préalable ne devait pas chanter parce qu'apparemment elle n'avait pas répété, etc. Bon, quand on l'a vu sur le tapis rouge, on s'est tous douté qu'elle finirait par chanter au bout d'un moment. Et en fait, effectivement, elle avait pas répété, mais ils ont opté pour un truc ultra simpliste. Une Lady Gaga qui était assise sur un tabouret avec une cover donc de la BO de Top Gun Maverick, pas en mode acoustique mais presque, une manière très posée en tout cas de reprendre la chanson. Ça pour moi ça a été une musique ultra touchante, un moment ultra touchant des Oscars parce qu'en plus ça a été précédé d'un petit discours de Lady Gaga qui disait que cette chanson était ultra personnelle pour elle, etc. Et limite, t'as l'impression qu'elle allait pleurer et tout, mais au moins ça valide le fait que Lady Gaga est une super bonne actrice et ça donne des ailes pour Joker Folia 2, puisqu'elle jouera Harley Quinn, n'est-ce pas? On a eu ensuite le Rihanna, évidemment, la goth Rihanna qui a débarqué sur scène. Une Rihanna totalement enceinte, hein, plus qu'enceinte même, et une Rihanna qui n'a pas flanché, il n'y a pas une note qui est passée à côté. La scène était incroyable et tu vois qu'ils ont mis les moyens pour Rihanna et que c'était bien prévu à l'avance, au contraire de Lady Gaga où ils se sont dit bon les gars, changeons de programme, elle vient, on va juste éteindre les lumières, on met un tabouret, ça passe. Voilà, mais c'était une manière différente et en vrai je trouve que la comparaison entre Lady Gaga et Rihanna sur ces deux interprétations qu'on aurait pu faire normalement, je
trouve qu'en fait maintenant c'est incomparable parce que c'est vraiment deux salles de ambiance en soi en termes d'interprétation. Et maintenant on va plus se diriger en termes de prix en fait, mais toujours dans cet aspect de haut fait, avec notamment l'acteur pour commencer, parce que ça arrivait très tôt dans la cérémonie, l'acteur de Everything Everywhere All at Once, que je viens de prononcer d'une traite, c'est incroyable. On verra si ça sera le cas pour le reste de cette vidéo. Donc je vais me taire concernant son prénom parce que je sais que je vais ultra mal le prononcer, j'ai pas envie de lui faire cet affront. Mais cet acteur qui remporte donc le prix de meilleur second rôle, hein, je crois, c'est une consécration parce que déjà le mec il revient de très loin. Quand tu vois qu'il y a des années il a tourné avec Brendan Fraser, qu'on l'a pas vu depuis. Brendan Fraser, lui, a continué un petit peu sa route avant, évidemment, que ça se stoppe et on en reparlera. Que là, maintenant, il est à la même cérémonie que lui et il remporte lui aussi une statuette. Enfin, c'est incroyable. En plus, il se tape un discours sur la vie, sur les rêves qu'il faut jamais abandonner. Il est plein d'espoir. T'as l'impression qu'il a 20 ans quand il parle, tellement il est plein de vie en fait. Et il dédie un petit peu ça à sa mère de 83 ans qui regarde les Oscars. Enfin franchement, c'était peut-être le discours le plus humain en fait de cette cérémonie. Et c'était incroyable, vraiment. Et je suis ultra content, j'ai été ultra touché par tout ce qu'il a dit et très content au final qu'il ait remporté ce prix. On a eu ensuite évidemment Brendan Fraser, où voilà, je suis ultra content de le retrouver en tant que meilleur acteur. Parce que vraiment il méritait. Alors The Whale qui a remporté 2 Oscars, donc l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure et l'Oscar du meilleur acteur avec Brendan Fraser il me semble. Et je suis ultra content déjà pour le film parce que vous le savez si vous avez vu la critique sur la chaîne, moi ça a été un énorme coup de cœur. Et au-delà d'être un film, je pense aussi que c'est un film qui peut aider beaucoup de personnes. Et c'est un espèce de film préventif contre l'obésité, mais qui plus est aussi contre la solitude, contre la dépression, contre ce genre de choses. Et donc c'est un film qui peut faire du bien, et ce film il a fait du bien à Brendan Fraser, tu le sens, parce que le mec, il a traversé énormément de choses. Alors je vais pas revenir dans les détails, vous avez plein d'articles sur internet qui racontent sa vie, sa descente aux enfers, sa dépression, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu depuis tant d'années au cinéma. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a pas été simple tous les jours, et que là, il revient avec cette pépite The Whale. Il donne tout ce qu'il a, avec des prothèses pourtant qui pourraient au préalable l'empêcher de gesticuler, de chorégraphier ses émotions correctement, et ben pas du tout. Il est incroyable dedans. Et il rafle absolument tout le monde en remportant le titre de meilleur acteur. Donc moi j'ai vécu ça un petit peu comme une consécration, comme un remerciement qu'Hollywood lui faisait, lui disant bah mec t'as bien fait de revenir, comme quoi tu vois il faut jamais perdre espoir, il faut toujours aller vers la lumière comme il avait dit dans un précédent discours. Mais ultra touché par Brendan Fraser, ça a été le moment où j'ai crié devant mon écran parce que c'était mon favori, même si la concurrence était très rude, hein, parce qu'on était face à un Austin Butler qui était incroyable aussi dans Elvis. Le mec s'est donné pendant 4 ans, s'est entraîné, il est très bon dans le film. Et c'est vrai que la concurrence était très très rude et que si Brendan Fraser n'avait pas remporté ce prix, en vrai je l'aurais pas mal pris parce que toutes les catégories étaient plus ou moins équitables. Et du coup ça me permet de faire la transition en revenant sur les prix. Alors je vais pas tout vous citer, vraiment c'est un peu chiant. Mais je vais revenir sur les trucs qui m'ont marqué. Et déjà ce qu'il faut dire c'est que la plupart des films qui ont été nommés ou même des films qui ont été récompensés, je trouve que, à la différence des précédentes cérémonies, ce sont des films qui méritent. C'est-à-dire que par exemple, l'Oscar du meilleur décor, et bien évidemment j'étais pour Babylone, parce que le film était visuellement ouf et les décors étaient incroyables je trouve, etc. Mais à côté, le fait qu'ils perdent, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça, parce que quand tu regardes la concurrence, tu te dis bon, c'est très très compliqué, je sais pas lequel se vaut le mieux, etc. Alors c'est À l'Ouest rien de nouveau qui a raflé donc les meilleurs décors, et c'est le seul film quasiment que je n'ai pas vu, donc je pourrais pas dire s'il mérite ou pas, mais ce que je dois dire c'est que je pense que le film a quand même été un petit peu aidé du contexte géopolitique du moment, avec la guerre en Ukraine, etc. Alors même si le film a l'air incroyable, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il aurait peut-être pas autant gagné de choses si jamais le film serait sorti durant un autre contexte, parce qu'en plus c'est vrai que les films de guerre on en a vu et revu, contrairement j'en sais rien à Babylone, qui lui pour le coup est un film ultra original, ou même Everything Everywhere All at Once, qui est vraiment une création pure et dure quoi. Donc voilà, et ensuite là ça a été le seum. Là ça a été le gros seum. Alors il y a eu un petit seum d'abord avec The Batman qui n'était pas nommé durant la période des nominations dans la catégorie meilleure photographie. Moi je trouve que le film voilà, était super beau. Et Babylone qui perd dans la meilleure BO. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la grosse fraude de ces Oscars, vraiment.
Objectivement parlant, vous le voyez, hein, même si je suis pour Babylone, objectivement, je vous le dis, meilleur décor, bon, ok, c'est dommage, mais en vrai, ça se respecte. Il y avait de la concurrence, et ils étaient tous assez méritants. Meilleur BO, je suis désolé, les gars. Comment tu peux donner la meilleure BO à l'Ouest Rien de Nouveau, quoi, ou je sais pas trop quoi. C'est inadmissible. J'ai pété un câble quand j'ai vu ça, j'avais tout cassé chez moi. C'est de la merde. Non mais sans déconner, il y a plein de gens qui écoutent la BO de Babylone comme limite une musique de Lady Gaga. D'ailleurs, la BO de Babylone fonctionne à la salle parce qu'elle est assez rythmée, etc. Je vous conseille, si jamais vous voulez faire du sport, ça fonctionne pour moi. Je voulais au moins ça, quoi. Je veux dire, le film, il a déjà pas été nommé dans la catégorie meilleur film. Et j'avais trop le seum, parce que dans la catégorie meilleur film, il y a Top Gun Maverick qui a été nommé, les gars. Et c'est un très bon film. Ok, de la bonne musique, avec des bons acteurs, avec du fanservice, mais qui est intelligent. Mais en soi, bah, ça raconte pas grand chose, Top Gun Maverick, quoi, tu vois. Côté, t'as du Babylon, t'as du Fabelmans, t'as du The Whale, qui sont pour le coup des films originaux avec des morales derrière, où tu ressors du film, t'es bouleversé, tu peux écrire des philosophies de 6 heures sur qu'est-ce que le cinéma, en gros, ou qu'est-ce que la vie. Top Gun Maverick, qu'est-ce que t'en ressors? Des avions, oh, la scène de la plage, incroyable. À la rigueur, je ne dis pas que Top Gun Maverick ne mérite pas sa place dans meilleur film, mais je dis que si à Top Gun Maverick, eh bien Babylone devrait être aussi dans la catégorie meilleur film. Sauf que on est toujours sur ce snobisme, et je pense potentiellement le seul des Oscars, c'était un échec financier, bon on l'a mis nulle part, et je trouve ça assez dommage. Bref, du coup, ça m'a foutu un peu grave le seum, cette histoire autour de Babylone. Mais en vrai, pour une fois, ça a été quasiment ma seule frustration de cette cérémonie. Là où avant, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la grosse merde, les Oscars. Et ensuite, on a donc Everything Everywhere All At Once qui a tout raflé. Il me semble 7 prix sur 11 nominations. C'est un délire, vraiment. Et en vrai, je suis assez content parce que c'est un film déjà d'une part qui est créatif et rafraîchissant. Et en plus, c'est un film qui est un peu geek en général. Donc le fait que l'industrie du cinéma puisse récompenser autant un film qui se baigne, on va dire, dans la culture geek, etc., je me dis que ça peut faire monter les enjeux par la suite. Je sais que par exemple, quand Everything Everywhere All At Once est sorti, il y avait beaucoup qui faisaient le comparo avec Doctor Strange 2 qui traitait aussi du multiverse, et beaucoup se disaient mais tu vois en fait avec le multiverse c'est ça qu'on aurait dû avoir dans Doctor Strange 2, ça aurait été un film encore plus épique ou épique tout court. Et je pense que ce film peut changer pas mal de choses dans la culture geek parce que c'est un film qui créativement se prend très au sérieux, qui arrive à garder une dose de second degré quand même, qui arrive à garder sa part de déjanté. Si on avait mis ce contexte-là sur un film Marvel, ça aurait pu donner un film Marvel super cool par exemple. Donc peut-être qu'il va y avoir des reconsidérations, peut-être que ça va faire évoluer les choses, etc. Alors aussi, j'ai oublié d'en parler, je vais en parler maintenant, sinon je vais oublier. Mais j'ai été content aussi que la catégorie des films d'animation soit au tout début de la cérémonie, parce que c'est vrai qu'habituellement, c'était une catégorie qui était assez snobée par la cérémonie. Là, on l'a mis vraiment au tout début, là où personne dormait encore dans le public, comme devant la télé, donc on a pu être attentif. En plus, c'est qui le papa qui est nommé? C'est Guillermo del Toro, une légende du cinéma, qui en plus arrive avec un Pinocchio très personnel et très revisité. Donc moi, je trouve qu'il mérite entièrement son meilleur film d'animation, son prix là-dessus. Alors évidemment, t'avais le chapeauté à côté, qui méritait aussi, moi je trouve, de gagner ça. Mais en vrai, le chapeauté, c'était peut-être un film un peu moins personnel, avec plus d'ambition blockbusteresque, même si évidemment le film était bien animé, était joli à voir, mais à côté t'as quand même un Pinocchio qui est entièrement revisité par une vision propre à Guillermo del Toro, dans une Italie, il me semble, fasciste. Enfin, t'avais un contexte politique qui était donné même à ce Pinocchio, et moi je trouve qu'il mérite entièrement sa place, pour le fond comme pour la forme, même si le chapeauté est un film incroyable. Ensuite évidemment on a eu Avatar, la voix de l'eau, qui a gagné le prix de meilleurs effets spéciaux, et en soi c'est totalement mérité. J'ai pas particulièrement apprécié Avatar 2, et j'ai l'impression d'ailleurs que plus on avance et plus les avis commencent à être un peu plus nuancés, sans pour autant dire que c'est un mauvais film, mais qu'on va moins crier au chef-d'œuvre sur Avatar 2 qu'au moment où il est sorti. Et en fait Avatar 2, moi je le vois un petit peu comme une bande démo. Vous savez, comme ce qu'on fait sur les jeux vidéo avec les moteurs Unreal Engine 5 ou des trucs comme ça, où on te montre ce qu'on peut faire avec les nouveaux moteurs graphiques, c'est incroyable tout ça. J'ai l'impression qu'on a eu ça, mais version cinéma, pendant 3 heures avec Avatar, donc forcément ça méritait le prix de meilleurs effets spéciaux. Et là pour le coup, s'il n'y avait pas ça, s'il gagnait pas ça, là je comprenais pas. Là, je me disais, bon, là, il y a des pétitions, il y a des insultes qui vont partir partout, quoi, c'est sûr et certain. Et enfin, on arrive à Black Panther Wakanda Forever, où
Là, en vrai, la concurrence était dure. Parce qu'on avait donc Angela Bassett qui joue la mère de T'Challa dans le film, qui était nommée pour être meilleure actrice dans un second rôle. Mais à côté, t'avais quand même la concurrence qui était très très rude. Et en vrai, même si l'actrice méritait de fou, parce que je trouve que moi, Angela Bassett et même son personnage dans le film, c'est un des plus gros points positifs de Black Panther 2, c'est vrai qu'à côté, t'avais quand même du très très lourd. Et le fait qu'elle ait pas gagné, pour moi, c'est pas du snobisme. C'est voilà, je suis assez content que ce soit Jamie Lee Curtis de Everything Everywhere All At Once qui ait plutôt gagné aussi, parce que je trouve qu'elle était tout aussi méritante qu'Angela Bassett finalement. On a quand même Wakanda Forever qui a pris donc le prix de meilleur costume, un prix qui a peut-être été volé, on va dire, à Elvis. En vrai, je sais pas tellement, parce que c'est vrai que les costumes là aussi de Black Panther 2 sont assez incroyables, moi je trouve, sont très créatifs et politisés aussi d'une certaine manière. À côté, t'avais Elvis qui était incroyable, mais Elvis, tu te dis, bon, en vrai, ils ont juste repris de manière parfaite les costumes du vrai Elvis. Donc peut-être que c'est par rapport à cette part de créativité, même si ça demande de la créativité, de reprendre et d'adapter, de réinterpréter les costumes de manière quasi parfaite, comme c'était le cas il y a des années dans la vraie vie, quoi. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être cette part de, je sais pas, de liberté, où ils se sont dit, bon, il vaut mieux qu'on mette Black Panther 2 dans cette catégorie, et ça sera d'ailleurs, il me semble, le seul prix que le film Marvel donc remportera. Et je vais aussi dire un truc qui, je sais, va siffler dans les oreilles de certains, et avec tout le respect que j'ai pour Chadwick Boseman, vous savez qu'on en a parlé sur la chaîne, vous savez que cette histoire, que le décès de l'acteur m'a évidemment attristé, mais je trouve que c'est bon, faut arrêter de forcer au bout d'un moment. C'était gênant presque en fait, le moment où c'était même plus un hommage, mais limite t'as l'impression de plus te retrouver dans la vraie vie. Il commence à parler wakandais sur scène, etc. Et je salue l'hommage, hein, mais bon, ça fait maintenant quelques temps, et je trouve aussi que les films Black Panther ont besoin de se démarquer autrement que par l'hommage de Chadwick Boseman, parce que à la fin du premier film, on en a beaucoup parlé. C'est ce qui en soi aussi a fait toute la promo du second film, on va pas se le cacher, avec notamment une toute première bande-annonce qui a misé entièrement sur la carte nostalgie par rapport à l'acteur. Le film a traité évidemment son départ, mais ça, ils y étaient obligés. Mais maintenant, j'ai quand même envie qu'on arrête de parler de Chadwick Boseman, en tout cas de la part des acteurs, et qu'on arrête de parler uniquement du film pour ça, en tout cas. C'était ça mon problème, c'est que pour moi, il y a bien d'autres choses à dire sur Black Panther Wakanda Forever, parce que de base, Black Panther, c'est un film qui met quand même en avant la communauté afro-américaine dans un film de super-héros, au cinéma, dans un blockbuster. Donc il y a des valeurs qui sont assez fortes, en fait, de manière beaucoup plus globale, on dira, sur le monde. Et ce point de vue intimiste sur Chadwick Boseman et cet hommage, qui est vraiment en soi une bienveillance totale, je trouve que, bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'était gênant sur scène, ça commence à parler wakandais. Moi, ça m'a saoulé. Alors pourtant, j'adore Chadwick Boseman, et évidemment que je regrette tout ça. Donc, je regarde un petit peu, mais grosso modo, sur ce qui m'a marqué, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'ai, bon, un petit regret pour Steven Spielberg. Voilà, faut quand même toucher un mot avec Fabelmans, où je pensais vraiment qu'il allait remporter le titre de meilleur film. Je me suis dit, ça va soit être Fabelmans, soit Top Gun Maverick. Et j'aurais pas aimé que ce soit Top Gun Maverick, parce que Top Gun Maverick, c'est un film qui a reconsolidé les salles, on dira, qui a ramené énormément de personnes au cinéma. Ça a été un véritable phénomène, et c'est vrai que par le passé, les Oscars ont eu tendance à remercier avec des prix aussi les films qui avaient tendance à ramener beaucoup de gens en salle. Donc Top Gun, c'était aussi un petit peu le film symbolique après cette période Covid, qui a mis, on va dire, tout le monde d'accord, et c'est à partir de la sortie de Top Gun, on dira, qu'on a commencé à redire que les cinémas allaient mieux, etc., grosso modo. Donc j'ai eu un petit peu peur pour ça, et c'est vrai que bon, je regrette aussi pour Spielberg qu'il n'ait pas gagné le prix de meilleur réalisateur ou de meilleur film même si je trouve que ceux qui ont remporté le prix à côté étaient très méritants, hein, pour le coup. Mais quelque part, tu te disais, bon, ça allait être un peu pour lui la boucle bouclée. En gros, voilà, le mec, il a fait un film de quoi, presque 3 heures, je crois, sur sa vie. Un film qui est d'ailleurs objectivement très bon, moi, je trouve. Et malheureusement, le cinéma n'a pas daigné à le remercier. Et je me suis dit que ça coulait presque un peu de sens, parce que Steven Spielberg représente la révolution du cinéma à plusieurs reprises dans le cinéma, justement. Et le fait que ce soit lui qui réalise, le fait de le récompenser peut-être pour ça, ça aurait
ça aurait pu dire un truc en mode merci, merci Steven, merci moi, merci Steven d'avoir apporté tout ça au cinéma, d'avoir changé beaucoup de choses. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu de peine pour lui, je suis pas dégoûté pour autant parce que comme je vous ai dit, je trouve que les prix à côté méritaient tout autant. Très content pour Everything Everywhere All At Once, très content pour The Whale, évidemment, qui était mon film fétiche de cette cérémonie. Des regrets pour Babylone, quelques petits regrets aussi pour The Batman, mais à côté une cérémonie des Oscars qui, je trouve objectivement, était plutôt bien équilibrée, qui fait plutôt plaisir. Prestation, on n'en a pas fait 600 caisses, mais ça fonctionnait sur l'instant. Et un Jimmy Kimmel qui était très bon dans son rôle d'animateur et qui a fait passer la soirée de manière assez incroyable. Et on a vu aussi quelques duos à l'écran, genre Jonathan Majors et Michael B. Jordan. Ils ont fait juste un film ensemble, déjà t'as l'impression que le duo est iconique quoi. Ça fait déjà quelque chose à l'écran de les voir tous les deux quoi, tout le temps. Donc en plus ils ont déclaré qu'ils voulaient vraiment former un duo, qu'ils voulaient revenir pour d'autres projets, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. On a eu Andrew Garfield et Florence Pugh aussi, enfin on a eu de belles personnalités sur scène et de beaux duos qui faisaient plaisir. Donc écoutez, si vous avez vu les Oscars, n'hésitez pas à me donner vous votre ressenti, si vous êtes frustré ou content de ce qui s'est passé, le pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.